commencer avec l'anatomie du cœur. Alors ici, si vous voulez lire, il y a toutes les parties du cœur environ et avec leur utilité. Alors on va commencer par la myocarde. La myocarde, c'est ce qui est ici, tout le long du cœur, qui va faire battre le cœur. C'est le muscle cardiaque. Ensuite de ça, on a les deux oreillettes qui sont juste ici. C'est des petites cavités qui vont récolter le sang des veines, alors des veines caves supérieures et de la veine pulmonaire. Et ensuite, on va avoir les ventricules. Alors les ventricules, on va avoir le ventricule droit, on va avoir le ventricule gauche, même chose pour les oreillettes, droite et gauche. Et le sang des oreillettes droites et des oreillettes gauches vont se déverser dans les ventricules gauches à l'aide de ce système que je vais vous parler plus tard. Et voilà. Ensuite de ça, le sang va... il y a les veines caves qui sont ici. Alors, il y a la veine cave inférieure qui amène le sang riche en CO2 du bas du corps. Et même chose ici, mais en haut du corps, pour la veine cave supérieure. Ensuite, on a l'artère pulmonaire qui est ici, qui amène le sang vers les poumons, qui part des deux côtés pour aller vers les deux poumons. Et on a la veine pulmonaire qui est environ ici. Il y en a environ 2 qui viennent pour les deux poumons et qui va ramener le sang riche en O2 dans le cœur pour aller dans la aorte qui est juste ici, qui va... la aorte, c'est ce qui amène le sang, le riche en O2, vers les organes, les jambes, les bras, les muscles, le cœur, le cerveau et tout. Et on a aussi les vaisseaux coronaires. Là, on les voit pas sur le cœur qui est là, mais en fait, c'est des petites veines et veines, vénules, artères, artérioles qui sont sur le cœur, qui alimentent le cœur. Alors, on pourrait dire que le cœur est autosuffisant parce qu'il se nourrit lui-même. Alors, on a aussi, je vais vous expliquer la différence entre les artères et les veines. Alors, les artères vont amener le sang vers les organes. Alors, la aorte va amener le sang vers les organes et toutes les petites autres veines vont le faire également. Les petites artères vont le faire également. Et à part une seule, qui va tout de suite l'amener, dans le fond, les artères amènent plus souvent le O2. À part à une place, c'est ici, l'artère pulmonaire qui va amener du CO2. Mais comme je l'ai dit, c'est tout le temps vers les organes. Même chose pour les veines. Ils apportent le sang vers le cœur, comme les veines caves ici. Ils apportent plus souvent du CO2, à part ici, la veine pulmonaire qui va mener le O2 à l'oreillette gauche. Comme j'ai dit, les veines amènent tout le temps le sang vers le cœur. Alors, on peut voir ici les deux systèmes qui font pomper le sang qui est dans le cœur. Alors, on a la systole, qui est le premier battement de cœur. Maintenant, je vais vous parler de la grande circulation, appelée la circulation systémique. Juste pour vous mettre en contexte, son rôle est de distribuer le dioxygène, appelé aussi l'O2, et les nutriments, et aussi de recueillir le dioxyde de carbone, appelé aussi le CO2. Le système circulatoire va permettre à notre corps de recueillir les nutriments dont on a besoin et d'éliminer les déchets du métabolisme, comme le CO2 produit par la respiration. Avant de commencer, juste pour vous dire que notre sang, au tout début de la circulation systémique, est trop riche en dioxygène. Donc, le but, ça va vraiment être de recueillir du dioxyde de carbone pour baisser le niveau de O2 contenu dans notre sang. Donc, tout commence par l'oreillette gauche qui va recevoir du sang des veines pulmonaires. Ensuite, cette même organe va envoyer du sang au ventricule gauche qui va se contracter et propulser le sang jusqu'à l'aorte. L'aorte va amener le sang jusqu'aux organes et tissus qui va ensuite qui va être amené par les nombreux réseaux d'artères. Ensuite, le sang va continuer ce chemin jusqu'au capillaire sanguin où va se passer les échanges gazeux et qui sont situés dans les alvéoles au bout des bronches et bronchioles. Les bronches et bronchioles servent à amener de l'air dans nos poumons. Ensuite, notre sang va continuer le chemin et les globules rouges qui est composé dans notre sang va expulser le O2 et recueillir le dioxyde de carbone en inspirant et en faisant contracter notre diaphragme. Par la suite, le sang va être maintenant riche en dioxyde de carbone
est plus pauvre en dioxygène et il va se rendre jusqu'à l'oreillette droite où va s'amorcer la circulation pulmonaire à cette même organe. Maintenant, parlons de la circulation pulmonaire, aussi connue sous le nom de la petite circulation. Donc, le sang riche en CO2, dioxyde de carbone, mais pauvre en O2, qui est le dioxygène, passe par les veines caves pour ensuite se rendre à l'oreillette droite. Après l'oreillette droite, elle se dirige vers le ventricule droit pour ensuite se rendre aux artères pulmonaires. Pour se rendre à l'artère pulmonaire, le ventricule droit doit se contracter pour propulser le sang. Ensuite, par les artères pulmonaires gauche et droite, le sang peut maintenant se diriger vers les poumons, où sont les capillaires. C'est dans les capillaires ici que le sang se décharge du CO2 et se charge du CO2 pour pouvoir continuer son chemin. Et puisque le sang est trop riche en dioxyde de carbone, notre système respiratoire va s'assurer d'extraire le CO2 de surplus, donc en l'expulsant de notre corps, en faisant relâcher notre diaphragme, en inspirant de l'air avec beaucoup de dioxygène. Le sang est maintenant rempli de O2, donc le dioxygène. Ça peut maintenant passer par les vénules pour pouvoir se rendre dans les veines pulmonaires et à la destination finale qui est l'oreillette gauche. Donc, une fois que c'est rendu à l'oreillette gauche, c'est là dans le fond que tout se finit, puis maintenant le système n'a rien à faire sauf répéter. Finalement, pour conclure, nous pouvons remarquer que le système circulatoire a plusieurs ressemblances avec le système lymphatique, car dans les deux cas, le but est de faire circuler la lymphe pour le système lymphatique et le sang pour le système circulatoire. En plus, le sang et la lymphe vont dans les capillaires, donc c'est situé dans nos poumons à la même place. Donc, enfin, merci de nous avoir écoutés et nous avons hâte d'entendre vos commentaires.